Je connais ce remplissage. Je connais cette sensation de fraîcheur matinale et sur un terrain d'entraînement désert, le balancement solitaire du sac de frappe, l'écho des haltères dans la salle de sport vide quand personne ne regarde. L'âme du jeu ne se trouve pas dans la vitrine des trophées. Elle se forge dans la solitude de l'entraînement acharné, enfermé dans l'obscurité de la pièce, loin des regards. Ce sont les heures de sang, de sueur, de larmes et de sacrifices. Ce sont les heures et les heures à perfectionner son art. Tu n'auras jamais ton avenir tant que tu ne seras pas pleinement convaincu que tu possèdes tout ce qu'il faut pour accomplir ta destinée. Alors, quand personne ne croit en toi, tu dois te persuader que tout ce que tu as est tout ce dont tu as besoin, que tu es l'architecte de ta propre grandeur, tu es le seul maître de ton potentiel. Alors, que faire maintenant? Vas-tu fuir ou vas-tu foncer droit dessus? Ton rêve, ton objectif, quoi que tu aies dans ton cœur, lève-toi et fonce droit dessus. Le défi ne devient pas plus facile, tu deviens plus fort. Tu dois adopter la mentalité du recommencer. Quand tes poumons brûlent et que tes muscles crinent, recommence. Recommence. Peu importe la difficulté, peu importe combien tu as pleuré, saigné, recommence encore et encore. Car les plus grandes victoires ne naissent pas uniquement du talent. La victoire naît du sein de ce que nous faisons habituellement en silence, encore et encore. C'est ce qui détermine ce que nous allons accomplir lorsque tous les regards seront tournés vers nous. C'est la façon dont nous travaillons sur nous-mêmes et dont nous conditionnons nos corps et nos esprits qui détermine comment nous performerons en public. L'âme du jeu, c'est une vidéo virale de nos meilleurs moments. L'honneur est un choix. L'éthique du travail est un choix. Tu veux gagner, tu veux une stratégie à long terme, tu dois en payer le prix. Es-tu prêt à affronter l'inconfort, à explorer des territoires inconnus? La douleur d'aujourd'hui est la force de demain. Tu dois repousser tes limites et briser tes propres plafonds de verre. Tu dois t'engager pleinement dans le travail, même quand les autres dorment. Voilà la formule. Alors, je te le demande, pourquoi pas toi? Pourquoi ne pourrais-tu pas être celui ou celle qui change tout? L'innovateur, le pionnier, le perturbateur. Pourquoi ne pourrais-tu pas être celui ou celle qui réécrit le code du possible? Tu es un miracle unique. Ton but est ton héritage. Le présent est un cadeau et l'avenir t'attend. La question est, vas-tu te libérer de ton passé et cesser de gaspiller tes précieux instants présents? Déclare-le avec moi. Je serai invaincu. Je serai inarrêtable. Je serai une force redoutable. Aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Je suis destiné. Je suis déterminé. Je suis dévoué. Je suis dangereux. J'ai ce qu'il faut. C'est l'âme du jeu. Alors, fermez les yeux un instant. Allez, fermez les yeux. C'est la spirale parfaite. La balle qui roule dans le trou. La ligne d'arrivée qui se rapproche. Vous l'entendez, le rugissement de la foule, les acclamations de vos coéquipiers, le tonnerre de votre cœur. Ressentez-le. Croyez-y. C'est votre avenir. Gagner est le but, mais l'âme du jeu ne se trouve pas au tableau ou d'affichage. Elle réside dans les moments de calme que vous ne voyez pas à la télévision. Elle est dans la sueur qui dégouline sur le sol du gymnase lors du dernier sprint de l'entraînement épuisant. C'est le cœur du joueur qui tombe, meurtri, épuisé, mais qui trouve la force de se relever. C'est une question d'entraînement et de répétition. C'est une question de sacrifice. Les levées aux aurores, quand le reste du monde dort encore, et les répétitions supplémentaires quand vos muscles supplient d'arrêter. C'est choisir et maîtriser la discipline plutôt que la distraction, l'engagement plutôt que le confort. C'est le processus, l'effort, la lutte où se produit la véritable progression. C'est apprendre à aimer le chemin parcouru.
Et enfin, l'âme du jeu, c'est le caractère. C'est jouer avec intégrité, c'est concourir avec honneur et gagner avec grâce. C'est perdre avec dignité, serrer la main de l'adversaire qui vous a vaincu et le regarder dans les yeux en disant « Bien joué », sachant qu'il vous a poussé à vos limites et que vous avez fait tout votre possible. Mais vous connaissez la vérité, un jour la lumière s'éteindra. Les foules rentreront chez elles et votre corps ne pourra plus faire les choses qu'il faisait avant. Les statistiques s'estomperont. Les trophées prendront la poussière. Et que restera-t-il? La personne que le jeu a fait de vous. Alors, je vous lance ce défi. Quand vous entrez sur le terrain, le cours, la piste, jouez pour plus que la simple victoire. Jouez par amour du jeu. Jouez pour votre coéquipier. Et jouez pour la personne que vous devenez. Honorez le jeu. Donnez-lui tout ce que vous avez, car lorsque vous le ferez, le jeu vous rendra quelque chose de bien plus précieux qu'une victoire. Il vous donnera une part de son âme. Le monde vous dira toujours que votre combat est contre la personne dans l'autre uniforme, que vous êtes contre le temps impitoyable, qu'ils ont tort. La guerre difficile que vous menez ne commence pas avec eux. Elle commencera toujours avec vous. Le plus grand adversaire que vous affronterez jamais est celui qui est en vous. Il y a une partie de vous qui ne veut pas votre réussite. Il y a une partie de vous qui veut vous maintenir dans l'obscurité, dans l'inconnu, caché, effrayé de vous manifester, à vous reposer dans le confort, la médiocrité et le calme. Il y a une partie de vous qui vous ment et vous dit qu'il est acceptable de vous contenter de peu, alors que vous savez que ce n'est pas le cas. Le changement ne vient pas toujours à vous, il vient de vous. Alors voici le moment, voici l'ordre. Vous devez l'utiliser ou le laisser partir, utiliser la douleur ou laissez-la partir. La colère que vous ressentez lorsque quelqu'un vous ignore, utilisez la douleur. Laissez-la vous alimenter. Souvenez-vous de ce sentiment d'être ignoré, rejeté et non choisi. Canalisez cette énergie dans les sprints. Canalisez-vous vers la musculation. Canalisez-vous vers la course. Canalisez-vous vers l'escalade. Canalisez-vous vers la création et la manifestation. La rancune que tu as contre l'entraîneur qui t'a ignoré et ne t'a pas sélectionné. Laisse tomber. Le souvenir du coup que tu as raté alors que tout le monde comptait sur toi. Utilise la douleur de cette expérience. Musique. Tu penses devenir la Tiger Woods du golf féminin? Oui. Eh bien, je veux être moi-même parce que tout le monde dit « Oh, tu es la nouvelle Tiger Woods et tout ça ». Et je me dis, oui, bon, peu importe, mais je veux être moi-même. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens sont tellement contrôlés. On ne peut pas faire ceci à cause de ceci et de cela. On est toujours à se soucier de ce que les autres pensent de nous. On peut juste être soi-même. La guerre se gagne sur le champ de bataille de son esprit. Si une personne parvient à maîtriser son propre esprit, elle peut acquérir la discipline et gagner la guerre intérieure. Voyez-vous, si une personne parvient à maîtriser son propre esprit, si elle parvient à maîtriser la discipline et à gagner la guerre intérieure, il n'y a rien qu'elle ne puisse accomplir.